Coucou à tous, donc on se retrouve pour un nouveau tuto embellissement. Donc, je vais vous montrer qu'il y a plusieurs façons de le faire, de s'organiser pour réussir à faire des petits nœuds. Donc, ensemble, on a déjà fait les petites cocardes comme ça ou des rosaces, ça dépend comment vous les appelez. Voilà, donc on les avait décorées ensemble, on les a faites. Là, j'ai fait la petite pochette, j'ai collé une petite fraise dessus et je l'ai mis dans une petite pochette. Et si vous voyez, j'ai collé des petites fraises sur le fond avec tout ce que j'avais dans mes embellissements. Donc ça, c'est le premier embellissement qu'on a fait ensemble. Là, on va faire le deuxième. Donc, je vous avais montré dans la première vidéo, mais je le remonte quand même, que j'avais imprimé des papiers comme ça de chaque action avec mon imprimante pour les avoir en plusieurs exemplaires. J'ai déjà avancé le travail pour éviter aussi que ça soit un petit peu trop long pour vous. Donc, je pense que dans la communauté, je vous mettrai comment réaliser des petits nœuds sans matériel. Sinon, si vous avez dans vos placards des petites perfos, donc ça, c'est une perfo de chez Stampin' Up. Je ne sais pas s'ils la font encore, je ne sais pas du tout. Ou après, vous pouvez très bien en trouver sur Vinted aussi. Moi, elle vient de Vinted. D'ailleurs, elle ne se referme plus comme il faut. Hein, voilà, j'ai beau forcer, elle ne se ferme plus. Donc, ça, je m'en sers aussi pour faire des petits nœuds. Après, vous avez forcément vos petits outils où vous pouvez réussir à les faire. Après, vous avez aussi les punch boards pour faire des nœuds. Je vous mettrai également un tuto avec la punch board. Et là, ce que je me suis servi dans ma petite pochette, j'ai déjà avancé le travail. J'ai déjà coupé tous mes petits morceaux pour éviter que ce soit trop long pour vous. Et je suis venue découper avec ces dies-là. Donc, les dies que j'ai ici, ça fait très, très longtemps que je les ai, mais ils sont toujours sur les sites chinois qu'on connaît tous. Donc là, il y a deux modèles. Un modèle plus petit et un modèle plus grand. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai coupé pour avoir, je crois, 4 de chaque ou je ne sais plus combien. Bref, donc forcément, ils sont tout plats comme ça. Après, il faut les retravailler. Donc, vous avez juste à prendre votre petit crayon. Là, on va faire par exemple les grands. Ici. Voilà, comme ça. Je ferai un petit après avec vous. Je me suis pris mes petits trombones parce qu'on va en avoir besoin. Parce qu'une fois que c'est collé, eh ben, il faut attendre un petit peu le temps que ça sèche. Donc là, ben, j'en sors un petit peu plusieurs pour dire d'être tranquille. Je vais remettre après dans la pochette. Donc ça, c'est bien utile quand on fait justement ce genre de petites créations parce qu'on peut se permettre de laisser sécher sur le côté et d'y revenir après. Donc là, vous prenez tout simplement l'arrondi ici et vous travaillez votre papier avec votre crayon pour former un arrondi, pour travailler le papier. Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, pas besoin de forcer beaucoup. Mais ça va tout seul. Comme ça, en même temps, je vous montre comment les monter, puisque des fois, ben, c'est vrai que c'est demandé. Si on reçoit les dies et qu'on ne sait pas faire, enfin, il n'y a rien de compliqué, mais bah, des fois, c'est bien de montrer aussi comment on s'en sert. Donc, hop, là, je mets une petite pointe de colle, vraiment petit. Vous voyez, il ne faut pas non plus que ça déborde. Et là, vous allez maintenir les deux parties, comme ça. Vous allez tenir un petit peu et vous allez glisser tout simplement le trombone, sans éviter de bouger. Voilà, le trombone pour tenir déjà cette première partie-là. Donc là, il faut attendre que ça sèche. Et ben, vous avez le temps de faire les autres, forcément. Donc, vous arrondissez. Vous pourriez très bien arrondir tout et faire vos collages. Hein. C'est comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, que c'est collé, je vais vous montrer aussi après comment faire avec les pochettes pour pouvoir dire de les ranger dedans et d'harmoniser, on va dire, la chose pour mettre dans la Lodide. Je me suis dit, je fais tout avec vous, de A à Z sur la Lodide, comme ça, il n'y a pas de secret. Vous mettez un petit peu de colle, vous collez bien au centre, vous mettez vos petits doigts pour vous aider, vous glissez le trombone pour éviter que ça se détache, vous attendez et ça reste sur le côté. Vous voyez, même les grands, ça fait des petits nœuds. Après, il y a beaucoup plus petits, donc là, je vais le faire avec vous, pour vraiment faire des plus petits. Donc là, il ne faut pas hésiter à travailler le papier, à bien l'arrondir. Après, si vous avez plus petit en crayon, vous pouvez, ou des fois, vous pouvez vous aider aussi de
de pinceau où l'arrondi, il est moins important. Comme ça, bah, là, avec les petits nœuds, ça va 2 fois plus vite quand même. Vous voyez, il faut vraiment mettre une petite pointe de colle sur le centre, pas besoin d'en mettre des tonnes. Je vous dis, cette colle-là, elle colle très très bien. Après, vous pouvez faire avec la colle chaude, hein, mais bon, c'est sûr que ça colle tout de suite. Alors, on va essayer de ne pas faire de boulettes. Voilà. Et là, ça fait vraiment des tout petits nœuds pour les décorations. Après, vous avez aussi plus grand, hein. Vous avez avec des motifs, avec des petits cœurs, etc. sur les sites chinois. Moi, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a. Mais vous en avez. Du coup, je continue avec mon pinceau. Je ne sais plus combien que j'en ai fait de chaque. Bah, c'est bien de faire plusieurs embellissements, hein, pas en faire qu'un seul à chaque fois. D'avoir une petite pochette bien sympa. Donc là, je fais le coucou, la tête de chaque côté. Et après, vous avez une petite languette aussi sur ces rebords-là. Justement, pour repasser derrière, pour faire une belle décoration. Hop, on y va. On arrondit. Regardez, j'arrondis tout avec vous. Et après, vous prenez des demi-perles pour décorer ce que vous voulez. C'est ce que je vais faire, hein. Je vais prendre les demi-perles que vous verrez plus tard dans des hauls Temu. Je ne montre pas tout ce que j'ai acheté d'un coup. Vous allez voir les tutos au fur et à mesure et après les hauls. Parce que sinon, vous allez deviner ce que je vais faire. Vous gardez du suspense, de la surprise. Donc, hop. Vous voyez, rien de bien compliqué. Après, je vais faire pause, je vais avancer. Et puis comme ça, eh ben, on va faire la pochette ensemble juste après. Donc, c'est délicat parce qu'il faut bien coller les deux petits rebords ensemble, bien joindre sur le milieu. Et essayer que ça fasse un bel arrondi quand même. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais prendre le premier qui est sec. Comme ça, on va le faire ensemble. Vous avez cette partie-là, ici, plus grande. Vous voyez, vous allez le mettre bien centré ici. Vous allez passer cette partie-là derrière. Vous voyez, pour qu'on a le motif bien derrière. Vous allez reprendre votre partie-là. Et vous allez tout simplement venir sceller la partie ici et venir le recoller derrière. Comme ça vous fait un petit nœud bien présentable. Je vais peut-être pas coller des demi-perles, je vais peut-être les laisser comme ça pour que justement si Michel a envie de les décorer elle-même, mettre une demi-perle dessus, et ben elle peut le faire. Moi je pense que je vais les laisser comme ça, bien décorés comme ça. Vous voyez, tout simple, mais ça fait un beau petit nœud. Donc ceux-là, ils font vraiment tout petit. Les autres, encore plus petits en taille. Je vais en faire un juste avec vous, en espérant qu'il soit bien sec, celui-là, parce que je l'ai décollé. Mais là, beaucoup plus petit. Donc, on repasse la languette derrière, bien droite, hein. On essaye quand même de le mettre droit. Et on repasse par-dessus celle-ci. Hop, on le met droit quand même sur la base, le petit nœud. Et du coup, on a la petite languette. Ici, on vient de mettre une pointe de colle. Alors, c'est minutieux, hein, parce que, bon, bah, il faut prendre son temps quand on fait des petites créations, hein. C'est le but aussi de ne pas essayer de trop mettre de colle, que ça déborde, que ça fasse pas beau. Voilà. Vous pouvez très bien resceller le tout avec votre trombone pour dire que ça sèche bien entre deux. Voilà. Comme ça, vous maintenez votre petit nœud. Il a le temps de sécher tranquille. Là, le grand, ça allait. Le plus petit, c'est autre chose. Donc là, je vais faire pause. Je vais avancer sur cela. Et puis, on se retrouve juste après.
Donc voilà, j'ai fait mes petits nœuds, ça m'a pris un petit quart d'heure. Là, on va faire la pochette ensemble. Donc je vais aller chercher la pochette avec mes embellissements, etc., etc., que je ne vais pas vous montrer parce que vous le verrez prochainement. Donc là, du coup, j'avais un petit dice comme ça pour faire des pochettes. Je vais couper avec mon massicot, qui est où? T'es où, maman? Là, ici. Hop. Ma petite pochette là, parce que la pochette que vous voyez, elle est beaucoup trop grande pour mes petits nœuds. Donc, j'ai envie de la couper en deux. Donc, là, et vu que mon dice, il est un petit peu plus grand aussi, eh ben, on va trouver une intermédiaire. Donc, je vais couper dans du papier craft après pour coller sur mon fond. Donc là, ma pochette, elle fait 15 et demi. Fait 15 et demi. Je vais couper à la moitié de 15 et demi. Mélanie, t'as plus de cerveau? 7,80, on va dire. 7,85. Hop, je coupe la moitié. Voilà. Vous voyez, je me retrouve avec une bande comme ça de ma pochette. Et là, j'ai l'autre morceau qui me servira également pour d'autres embellissements. Donc ça, c'est des pochettes de chez Action. Hein. Comme ça, je ne sais pas s'ils vont remettre d'ici là que vous verrez la vidéo. J'en sais rien. Mais je vais forcément coller. Je vais mettre un petit peu de double face tout le long de la pochette pour la coller. Et je vais couper ici pour me créer une petite pochette. Donc, j'ouvre délicatement. Je me mets sur le bord. Même si c'est pas tout à fait sur le bord, c'est pas très grave. Et si j'en mets pas tout le long, c'est pas très grave non plus. Voilà. Je vais venir prendre mon petit ciseau. Alors, si je me mets pas bien face à vous, ça va pour le faire. Voilà. Et j'ai ma petite pochette. C'est-à-dire que quand je vais retirer avec mon petit pic ici, le double face, ça va me créer une nouvelle pochette. Alors, on voit un petit peu le double face. C'est pas gênant, c'est pas dramatique. Là, je vais couper un papier craft pour mettre à l'intérieur. Donc là, je vais prendre tout simplement du papier craft de chez Action. J'ai envie d'un petit peu de mettre de la couleur dans la lodide, que ça soit craft, que ça soit blanc, que ça soit rouge, que ça change un petit peu de pochette. Hop, je vais mettre la pochette sur le côté. On n'a pas beaucoup de place pour travailler, Mélanie. Ben non, tu as mis le bazar autour de ta table. Couper. Si je fais 7. Parce qu'il y a la hauteur aussi des... Je vais faire 6,5. 6,5 sur... Je mesure par rapport à ma pochette. Hein. Voilà. Et là, ça va être ma base pour coller mes petits nœuds. Comme ça, ça va passer. Je vérifie. Tranquillou dans ma petite pochette. Ouais, voilà. Vous voyez, comme ça. Je vais pouvoir ranger mes petits nœuds dedans. Donc, là, du coup, je prends juste de la mousse double face. Et pas beaucoup.
Ça va être vraiment des petits carrés de rien du tout pour dire de décorer. Pour dire de décorer, pour dire d'harmoniser, on va dire, les petits nœuds. Donc, je vais commencer par en bas. Donc là, je mets juste un petit bout de double face. Comme ça, elle aura juste à les décoller pour s'en servir d'embellissement. Vous voyez, il passe pile poil. Voilà, j'appuie pas trop, comme ça, elle pourra les décoller. Je vais en mettre un petit au-dessus. Je vais faire petit, grand, petit, grand. Vous voyez, ça va tout seul, hein, de créer des petits embellissements pour envoyer aux copinettes. Normalement, c'est ça le but d'une audite, c'est de faire des créations, maison avec ce qu'on a dans nos placards. Donc là, j'avais imprimé tout simplement le papier fraise en me disant, comme ça, je vais pouvoir faire des petits nœuds. Elle sera contente. Elle s'en servira sur ses créations. Alors, peut-être pas tout cette année, hein, parce que, à mon avis, elle aura son petit stock aussi. Voilà. Un grand. Est-ce que tout va passer? J'espère. Oui, ça fait pas mal, hein. Un petit, un grand. Peut-être que le petit, je le mettrai sur la pochette. Comme ça, elle pourra quand même l'utiliser, le décoller. Donc, hop, on va faire ça. Je vais coller le petit ici. Voilà. Le grand. Hop. Voilà. Donc, un conseil quand vous mettez dans vos pochettes, que ça s'ouvre par en bas. Comme ça, elle pourra s'en servir pour les petites créations. Donc, elle pourra l'ouvrir par en bas et refermer sa pochette comme elle a envie. Donc là, maintenant, c'est le truc de faire passer les petits nœuds dans la pochette. Voilà. Ça fait un petit peu de volume. Vu qu'il y a le double face sur le côté et qu'il est un petit peu plus grand, on peut redécouper la pochette sans souci. Pour que ça soit moins grand au niveau du double face. Voilà, comme ça fait moins épais sur le côté, vous voyez. Donc là, comme ça, je vais refermer ici en bas. Voilà. Sur la pochette. Ce qui va me permettre de descendre les petits embellissements. Hop, ça fait une belle petite pochette. Et là, on va le décorer parce que pour moi, il manque un petit peu de déco finale, on va dire. C'est bien de décorer aussi ces petites pochettes. Donc là, je vais prendre du papier blanc. Alors, j'avais pas de chute, mais c'est pas grave. Je vais prendre un petit morceau ici. Donc, du papier. Je vais prendre du papier blanc. Voilà. Je le passe dans ma machine de découpe. Je fais tout avec vous, hein. Vraiment de A à Z, mal audite. Comme ça, je trouve que c'est plus plaisant de faire une audite avec vous que d'être tout seul dans son coin. De créer, et ben là, vous m'avez en direct, hein. Je me les découpe tout. Hop, voilà. Donc là, ça fait directement une petite pochette. J'avais mon petit pic. Non, c'est pas le petit pic, ça. Je sais plus où je mets mon matériel. Alors, ça, c'est bien ça. Voilà. Comme ça, vous avez la petite pochette. Je vais ranger ça. Je vais mettre sur le côté. Mon petit dice, je le range. J'ai gardé un petit nœud sur le côté qui n'est pas passé dans la pochette. Il n'y avait pas assez de place. Et comme je vous disais, c'est pas grave. Elle pourra très bien s'en servir aussi. De démonter la pochette une fois qu'elle en a plus. Il n'y a pas de souci.
Je lui en voudrais pas. Donc là, vous pliez tout simplement la pochette. Vous allez mettre un petit peu, soit du double face, ou du double face. Je vais mettre du double face ici à l'intérieur. Voilà, comme ça. Ici et ici. Je vais regarder le sens de la pochette, ouais, comme ça sur le devant. Vous voyez, en plus ça passe pile poil, c'est nickel. Vous retirez votre petite pellicule. Alors, est-ce que je vais y arriver avec mes ongles ou pas? Non. Alors, normalement, il faut prendre le petit pic, hein, Mélanie. Le petit pic qui est dans la caisse à outils, elle a vraiment pas envie de le prendre. Hein. Terrible ça. Hein. C'est terrible. Et comme quoi, des fois, avec pas grand-chose, on arrive à faire des petites pochettes sympatoches. Sans poteau. Hop. Mélanie, t'as pas un petit pic? Si. Ben alors, sors-le. C'est pas possible. Donc là, on va se mettre là, bien centré sur la pochette. On se met en haut. Voilà. Et on referme la pochette. Voilà. Et du coup, pour harmoniser le truc, eh ben, je vais venir mettre mon petit nœud là-dessus. Et puis, l'embellissement pochette petit nœud, il est fait. Vous voyez? Et ça fait plaisir. Ça fait bah, comme si c'était... Voilà, quoi, c'est vendeur. Hein. Ah bah oui, oh, il faut se flatter de temps en temps. Oh oui, ça fait du bien. Donc, hop, un petit nœud. Un petit double face. On le met derrière. On le colle. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas rajouté de demi-perle. Je n'ai pas rajouté d'embellissement au centre. Parce qu'en fait, je me dis, les goûts, les couleurs de chacune, ça dépend. Là, il y a déjà le petit centre. Donc, si après, elle veut rajouter une demi-perle dessus, eh ben, elle pourra. Genre des petits embellissements comme ça, vous voyez. Des petites choses comme ça. Des petites choses comme ça sur... Elle peut. Mais là, j'ai rien mis. Comme ça, je me suis dit, elle fera ce qu'elle voudra. Donc, eh ben déjà, on a fait 2 embellissements ensemble. On a fait les petits nœuds et on a fait les rosaces qui sont... Elles ont disparu, les rosaces. D'où qu'elles sont? Elles sont là. Voilà. Donc, l'anneau guide, eh ben, elle se remplit petit à petit. Vous voyez, déjà des belles petites pochettes et puis des petits embellissements faits maison. Ça fait plaisir. Donc, eh ben, on va continuer comme ça. Et puis, place au prochain tuto. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je serai là pour y répondre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.